Boker Tov, bonjour, bienvenue à notre étude du jeudi matin. Cette semaine, Parashat Vayakel, et en même temps, nous lirons dans le deuxième Sefer Torah, Parashat Shkalim. On relira le premier morceau de la Parashat de la semaine dernière, puisque nous sommes le Shabbat, durant lequel nous allons bénir le mois de Hadar. Et à chaque fois que l'on bénit le mois de Hadar, vous allez me dire, on est déjà dans le mois de Hadar, mais le mois de Hadar numéro 2, celui dans lequel les événements principaux du mois sont réalisés, en l'occurrence Purim, donc le Shabbat qui précède le nouveau mois, le mois dans lequel Purim a lieu, c'est un Shabbat qui fait partie des 4 Shabbatot, des 4 semaines durant lesquelles on sort 2 Sefer Torah à la synagogue, parce qu'on a une obligation d'entendre un passage supplémentaire. En l'occurrence, le passage supplémentaire de cette semaine, c'est Shekalim, le passage qui traite sur l'obligation que chacun doit offrir un demi-shekel au Beth Amikdash. Et puis, à l'époque, c'était au Beth Amikdash. Aujourd'hui, on fait le Zecher, on fait la mention, on se souvient à la Tzedaka. Puis ensuite, on aura le Shabbat qui précède Purim, Parashat Zachor, le souvenir d'Amalek. Puis ensuite, on aura Parashat Para, la Vachous. Et puis ensuite, il y a un blanc et ensuite, il y a la Vachous. Et ensuite, il y aura Chodesh, le Shabbat qui précède le mois de Nissan, le début du mois de Nissan. Ce cours est dédié pour le Strout, dans un premier temps, pour la Refoua Shelema de Adam Yaakov Ben Esther, à qui on souhaite, qui a été blessé au combat, et à qui on souhaite une grande Refoua Shelema. On pense bien évidemment à notre ami Chaim Ben Mazal Tov, à qui on souhaite les plus belles et les plus grandes brachot pour qu'il se remette très rapidement. Et puis ensuite, Refoua Shelema pour Johanna Bat Chantal. Chantal. Après la naissance, on souhaite aussi une bonne santé au bébé. Et puis enfin, la mémoire de Guylaine Levana au Osuna. Bon, on y va. Nous allons essayer de visiter aujourd'hui, ou de revisiter, je pense, d'un angle différent, la Parashat Shkalim. L'histoire de la Parashat Shkalim, le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on va lire cette semaine Parashat Shkalim? Peut-être que vous avez déjà une idée. Pourquoi est-ce qu'on lit chaque année, au début du mois de Hadar, ce deuxième Sefer dans lequel on nous rappelle le demi-shekel? L'explication technique, l'explication classique, vous l'avez dans le premier texte, première référence devant vous. La Mishnah nous dit Be'echad be'Hadar mashmiim ala Shkalim. Le premier jour du mois de Hadar, première référence, Mishnah Shkalim, premier texte de la Mishnah Shkalim. Shkalim, c'est justement un traité qui traite justement des lois, des détails concernant la mitzvah du demi-shekel, offrir le demi-shekel. À l'époque, c'est une obligation. Aujourd'hui, ça reste une obligation en souvenir. Mais à l'époque, c'était quoi l'idée? On prend le texte. La Gemara Megillah, à la page 22b, nous dit le verset 10 Dotolat Chodesh Bechodsho, Chodesh Ve'avebo Korban, Mitruma Chadasha. Quand on parle du Korban de Ola, l'holocauste qui était offert de manière perpétuelle, le Tamid, celui qu'on offrait tous les jours, tous les matins un, tous les après-midi un autre. Donc il y avait deux sacrifices perpétuels, ceux qui sont repris aujourd'hui, remplacés par Shacharit et Mikra. Ces 2 sacrifices, rappelez-vous, chacun devait l'offrir. Chaque personne avait l'obligation de l'offrir. Comment est-ce que tout le peuple juif peut offrir un sacrifice matin, un sacrifice soir? Est-ce que chacun apporte une bête? Ce serait totalement difficile. Donc c'était quoi l'idée? Qu'est-ce que la Torah nous dit? Tout le peuple juif s'associe en achetant de la caisse qui représente les fonds investis par la totalité du peuple juif, un sacrifice chaque matin, un sacrifice chaque après-midi, ce qui fait que on avait tous offert, on avait toute une part dans ce sacrifice tamid du matin, tamid de l'après-midi. Sauf que la Torah, elle parle de Chodesh Bechodsho, le premier sacrifice, elle nous fait référence à le mois durant lequel on redémarre le cycle de l'année. Donc il y a un moment où on renouvelle la caisse. On renouvelle la caisse pour offrir les sacrifices. Quel est ce point de départ? Le point de départ, c'est le début de l'année biblique. Lorsqu'on prend l'année des mois, le début des mois, le premier des 12 mois, c'est le mois de Nissan. Donc le premier Nissan, on doit avoir une nouvelle caisse avec des nouveaux fonds collectés pour l'acquisition, et la réalisation du sacrifice perpétuel qu'on réalisait chaque jour. D'accord? Pour avoir une caisse remplie au premier Nissan, 30 jours avant, il fallait qu'on rappelle aux gens, c'est l'heure de donner votre demi-shekel. Donc la première explication, elle est purement technique, et bien évidemment qu'on ne veut pas s'en contenter. On voudrait dire, l'explication simple, on va dire, celle qui est rapportée dans la halakha, dans la loi, dans la Mishnah, dans un premier temps, c'est que
pour que, ben Nissan, Baekrouvé, Metrouma, Hadasha, deuxième ligne, puisque, pour que, afin que, prends une feuille, tu veux, non, ça il va y avoir des feuilles, je suis persuadé. Voilà, juste là. Afin que, à Nissan, on puisse avoir le nouveau sacrifice, la nouvelle fond, la nouvelle caisse, il faut impérativement, Magdimi, Mekorim, Shkalim, Be'echad, Be'adar. On en parle de cette paracha de Shkalim le premier jour du Hadar, ou en tout cas le Shabbat qui est le plus proche du premier jour de Hadar. Cette année, c'est le Shabbat qui précède le premier jour du mois de Hadar, Shabbat Mevachrim. Donc, c'est la raison pour laquelle on lit paracha Shkalim. Shabbat, on bénit, puisque le lendemain, c'est Rosh Chodesh. C'est clair? Une explication simple technique. Vous imaginez bien qu'au cours du jeudi matin, on va aller un peu plus loin. On veut comprendre, est-ce qu'il n'y a pas un lien plus intime, j'ai envie de dire, entre le mois de Hadar et la paracha de Shkalim. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors en vérité, il y a un commentaire très riche, celui sur lequel je vais essayer de m'arrêter aujourd'hui. On va faire un peu de maths aussi. Mais pour moi, c'était en tout cas le détail de l'approche qu'on va voir aujourd'hui, la première approche, enfin le commentaire qui va suivre. C'était la première fois que je découvrais juste que dans cette finesse, en tout cas de voir le parallèle entre les deux. En vérité, l'explication dont on va parler tout de suite, c'est une explication qui trouve un lien direct entre Shkalim et le mois de Hadar. Ce n'est pas Shkalim par hasard le mois de Hadar parce que c'est 30 jours avant Nissan, mais en vérité, c'est Nissan qu'on a en vue. En vérité, on va voir que le Shabbat qu'on va célébrer demain, et on va essayer de s'inviter, enfin demain après-demain, on va essayer demain soir, on va essayer de s'inviter à le vivre d'une manière différente. Vivre ce Shkalim avec une interpellation, avec une réflexion, avec une profondeur différente. Et voilà l'histoire que les commentaires nous donnent. Bonjour. Bienvenue. Quelle est la racine, quel est le lien entre la mitzvah de Shkalim et la paracha et le mois de Hadar? Alors, vous prenez la deuxième référence. La Gemara dans Megillah, la page 13b, Yud Gimel Bet. La Gemara nous dit, le verset de la Megillah, je cite, Imal Amelech Tov, Ikatev la Abedam. Aman négocie avec Ahashverosh la possibilité d'édicter un décret dans lequel il serait stipulé l'extermination pure et simple du peuple juif partout où il se trouve durant une journée. C'est une classification. Comment est-ce qu'il négocie ce décret? Il dit, va seret à la film kikar kesef, je donnerai, accrochez-vous, un peu de chiffres, je vais payer à seret à la film 10 000 kikar, une entité qui s'appelle le kikar, kesef d'argent, afin que le roi puisse accepter de valider le décret. 10 000 kikars d'argent. Quelle est cette entité du kikar? Pourquoi 10 000 kikars? De quoi est-ce qu'il s'agit, hein? Déjà entendu, déjà étudié? Non, mais ce qui est intéressant, c'est comment on y arrive. C'est ça qui est intéressant. C'est la somme qui est dingue. C'est pour ça que c'est ce que je disais. Je cite, la Gemara nous dit Dieu savait, Restakish nous dit, Dieu savait que Haman allait payer l'escalim du peuple juif. Alors, Dieu a fait en sorte qu'on donne notre shekel avant son shekel. Un texte totalement énigmatique, je répète, et on va essayer de voir dans le fond qu'est-ce qu'on va vivre ce Shabbat. L'objectif de ce cours, c'est de se préparer à ce Shabbat et de le vivre différemment, et bien évidemment que ce Shabbat puisse avoir un impact sur tous les Shabbats, toute la vie qui suit. On ne cherche pas à se transformer ou à évoluer un Shabbat, on veut que ça parte, on veut que ça impacte sur la suite. Et c'est ce qu'il va dire. Quel rapport entre Machatzit HaShekel et Haman? Je cite, je reprends Ashlakish dans la Gemara. C'est parce que Dieu savait que Haman allait utiliser le shekel pour nous faire tomber, il nous a demandé de donner notre shekel avant que lui donne son shekel. Quel rapport? Où est-ce qu'on trouve tout ça? Qu'est-ce qui se cache derrière? Alors la Gemara nous dit, écoutez, Tosfot Megillah, le Tosfot, donc Tosfot c'est le commentateur, ceux qui sont autour de la Gemara dans le traité Megillah, la page 13b, il nous dit, Shamati, She'aseret alafim kikar kesef olim, chatzi shekel echol echad mi-Israël. Il dit 10 000 kikar est égal un demi-shekel par juif. Comment est-ce qu'on arrive à ça? Et ils étaient 600 000, je continue, ils étaient 600 000 en sortant d'Égypte, et donc Dieu a demandé, Haman a voulu payer la valeur d'une certaine manière du demi-shekel que chacun représentait à la sortie d'Égypte. De quoi est-ce qu'il s'agit? Alors écoutez le texte qui suit, c'est le Chizkouni. Voilà les maths, le calcul qu'il va faire. Très sympathique.
Il va dire Rov Bene Adam, Chizkuni Shemot Lamed Yudalet. Vous avez le texte suivant si vous avez les feuilles devant vous. Rov Bene Adam, Chaim Shivim Shana. La vie d'un individu lambda, malheureusement, aujourd'hui, bah, au Rachel, ça va un peu plus loin. On essaye, on espère, mais en tout cas, en moyenne, c'est 70 ans. Temehem Extreme Liftour. Si on enlève les 20 premières années où on ne donne pas le demi-shekel, on donnait le demi-shekel à l'époque du temple, on l'a donné à partir de 20 ans. Kedirtivi Ben Esrim Shana Vamala. Donc il nous reste 50 ans. Donc chaque individu donne dans sa vie 50 demi, égale 25 entiers. 25 shekels est égal à un mané. 25 shekels, le billet de 25 shekels, si on peut avoir un billet de 25, on connaît le billet de 20, imaginez, c'était une pièce qui s'appelait un mané. Un kikar, c'est 600 manés. Un kikar, on va dire que c'est un gros morceau d'argent, c'est 600 manés. 10 000 kikars est égal. Non, pardon, c'est 600 000, c'est 60, pardon. Un kikar, c'est 60 manés. Waouh, j'étais trop vite. Je me dis, je vais le faire d'un coup, mais non, je n'ai pas fait d'un coup. Il fallait prendre dans le texte. Je cite, je reprends. Arrête. Shishim ish notni bechayem, shishim mané, shem kikar. Donc, 60 personnes vont donner dans leur vie 60 manés qui représentent un kikar. Et donc 60, et donc 10 000 fois 60 est égal 600 000. Arekulam notnim ribo kikar. Et donc Aman a dit, va seret à la fin kikar kol. Il dit, je vais donner l'argent. Alors, il négocie avec Achashverosh, mais il négocie avec Achashverosh en bas, il négocie avec le roi en haut. Il est en train de dire à Dieu, je vais moi donner tous ces shekels que eux auraient donnés. Sur une vie, 50 ans. Une moyenne. La vie, c'est 60. Non, pas un homme. Non. Un homme. 600 000. Le chiffre symbolique qui représente le peuple juif, c'est 600 000. Il y a 50 ans de demi-shekel. Ça fait 25 shekels. 25 shekels, un mané. 60 manés, un kikar. 10 000 kikars, 600 000 de vie de demi-shekel. 600 000, 25 shekels. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière? Aman est en train de voir Achashverosh, il négocie le shekel, on l'a vu, ok, d'accord, il négocie en donnant cette somme. En vérité, Aman, il est en train de faire quelque chose. Il est en train de négocier avec Achashverosh, il est en train de dire ce peuple ne sert à rien. Ce peuple est toujours en train de se disputer. Ce peuple, deux juifs, combien d'opinions, je ne sais plus, ça a augmenté depuis hier déjà. On n'est pas d'accord. il y a toujours de quoi discuter, peu importe le sujet. Et donc, Aman dit à Achashverosh, c'est un peuple, Mephosar ou Fourad, il est dissipé, il est divisé, c'est pas un bon peuple. Mais il dit à Dieu aussi, ce peuple-là, il n'est pas bon. Ce peuple-là, il lui rappelle ce demi-shekel. Qu'est-ce qu'il rappelle avec ce demi-shekel? Quel rapport entre Dieu et le demi-shekel, entre cette histoire et le demi-shekel? Et il continue dans le développement. Il dit qu'en vérité, Aman est en train de toucher chez Dieu la corde sensible. Il est en train de toucher le point faible qu'on a. Un des éléments pour lesquels on donne ce demi-shekel, c'est pour réparer le demi-shekel. De quel demi-shekel est-ce qu'il s'agit? Je reprends Aman qui dit le peuple est divisé. Le peuple a toujours été divisé. Le peuple, les ancêtres de ce peuple, c'était qui? C'était les 12 tribus. Les ancêtres, rappelle-toi de cette histoire, Dieu. Rappelle-toi de cette histoire. Ils étaient tous ensemble, pas complètement tous, ils étaient 10, à vendre leurs frères. Combien est-ce qu'ils ont vendu leurs frères? Combien est-ce que chacun a rapporté chez lui à la maison? Ils ont vendu 5 shekels. 5 shekels, chacun a rapporté chez lui à la maison. Un demi-shekel. Il est en train de dire à Dieu, ce peuple, il est en train de dire, c'est pas un autre peuple, c'est toujours les mêmes. Ce qu'ils ont vécu à l'époque de Yosef, c'était quoi l'histoire de Yosef? L'histoire de Yosef, c'est des frères qui considèrent que l'autre n'a rien à faire dans ma vie à moi, que j'ai pas besoin de lui, je le mets dehors. On est capable de prendre un frère, de chercher à l'éliminer, de le vendre pour gagner un demi-shekel. Ça, c'est l'argument qu'Aman met en avant par rapport à Dieu pour espérer gagner Pourim. Et qu'est-ce que fait Dieu? Il dit non, donnez le demi-shekel avant que lui puisse donner son demi-shekel. Le symbole de Aman, il veut nous tuer, Aman, il veut obtenir le feu vert de Dieu en disant ce peuple, il est divisé, il a toujours été divisé. Rappelle-toi l'histoire de Yosef et ses frères. Pour un demi-shekel, ils l'ont vendu. Chacun a pris dans sa poche en rentrant le soir, chez lui à la maison après cette transaction, un demi-shekel. Ça, c'est le symbole de ce demi-shekel. Aman voulait racheter d'une certaine manière les demi-shekels. Pour rappeler qu'au fond, ce peuple, c'est l'histoire du demi-shekel de Yosef. C'est de la division. Il ne mérite pas d'être préservé par un Kadosh Baruch Hu. Et Dieu répond, vous allez donner un demi-shekel. C'est quoi le symbole de ce machatzit à shekel?
C'est le peuple juif qui prend conscience que lorsqu'on donne ce demi-shekel, je veux donner une entité, je veux donner un, mais je ne serai jamais un sans te prendre avec moi. Seul, je ne reste qu'un demi. Le principe, le symbole de ce demi-shekel, c'est de prendre conscience, comme ils l'ont fait à l'époque de Yosef. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Au début, avant Yosef, il pensait, si on peut dire, on n'a pas besoin de lui. Chaque fois qu'une fratrie se divise, chaque fois que deux individus se disputent, c'est quoi ce qui sous-entend, c'est quoi ce qui supporte quelque part la dispute? C'est toi, j'ai pas besoin de toi. La plupart du temps, quand vous n'aimez pas quelqu'un ou quand vous avez décidé de vous disputer avec quelqu'un, c'est jusqu'au moment où on va vous dire, celui-ci, t'en as besoin. Il est intéressant, il n'est pas si méchant que ça. T'en as besoin. On va rarement se fâcher avec quelqu'un dont on a besoin de ses services, dont on considère utile dans ma vie. D'accord? Yosef, le peuple juif, les frères se sont dit à ce moment-là, il ne sert à rien. On n'a plus besoin de lui. Ça, c'était l'approche. Et qu'est-ce que Yosef va leur répondre? Qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Qu'est-ce qu'eux-mêmes vont apprendre 22 ans plus tard? Ils vont apprendre, merci, ils vont apprendre que sans Yosef, on n'est rien. Que sans Yosef, on crève de faim. Que c'est Yosef qui nous nourrit. Que c'est Yosef qui nous accueille chez lui en Égypte. Donc finalement, les frères de Yosef vont grandir. Machatzit HaShekel qu'on va donner, le Shabbat qui va marquer justement la veille de Purim, la veille du mois dans lequel Purim a lieu. Purim a été impacté par le décret de Haman qui voulait nous anéantir, qui voulait nous faire disparaître en utilisant l'argument « nous sommes tous divisés, on a toujours été divisés », le demi-shekel que Yosef, pour la vente de Yosef, on a touché un demi-shekel, on est tous divisés, on est tous séparés. Et nous, ce qu'on répond quand Dieu nous demande de donner ce demi-shekel, quand chacun donne son demi-shekel, quand Dieu répond avant Purim, Igdim, on va faire devancer nos shekalim à ces shekalim, c'est que le shekel que Haman veut dire, c'est qu'on est divisé, et nous on prend conscience en donnant un machatzit à shekel, en ne donnant qu'un demi-shekel, on se rappelle que pour être un, pour être entier, j'ai impérativement besoin de toi. Je ne peux pas être un sans toi. Je ne suis qu'un demi tant que je ne t'ai pas à mes côtés. C'est ce que Yosef leur a appris de manière tellement flagrante. Imaginez-vous, ils passent 20 au départ, ils se disent on n'a pas besoin de Yosef. Il ne sert à rien. Et puis petit à petit, ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent plus manger sans Yosef, qu'ils peuvent plus, que c'est lui qui tient la nourriture du monde, que c'est lui qui va les nourrir, c'est lui qui va les recevoir chez lui. Ils s'aperçoivent que finalement, ils sont intrinsèquement liés. On ne peut pas se séparer de l'autre. Et c'est un peu ce message, quand on parle du Machatzit HaShekel, quand on prend conscience, c'est un peu le symbole de ce Machatzit HaShekel, c'est de prendre conscience, un peu comme deux frères. Imaginez-vous deux frères jumeaux qui se sont disputés, ils ne se parlent plus. Et puis un jour, malheureusement, il y a un des deux qui a besoin d'un don d'organe. Et il se trouve que la compatibilité se trouve exclusivement chez son frère jumeau. Donc au départ, il est en train de se dire, c'est quoi la division dans une fratrie, ou la division entre individus, comme je disais tout à l'heure, c'est, j'ai pas besoin de toi, tu me sers à rien. Et un jour, malheureusement, par la force des choses, il découvre qu'il est très très loin de lui servir à rien, qu'il lui est indispensable pour sa survie. Et c'est un peu ce message. La sortie du Machatzit HaShekel, c'est prendre conscience qu'on ne peut plus imaginer un seul instant qu'on soit des individus séparés, distincts, que l'un peut se passer de l'autre, mais qu'on n'est qu'une seule et même team, qu'on n'est qu'une seule et même équipe, de laquelle on ne peut se passer d'aucun de ses membres. Chacun est indispensable. On cite souvent comme Achat, une seule entité, un seul corps. Ça, c'est le symbole de ce qu'on va dire Shabbat, Machatzit HaShekel. Et là, d'un coup, on a un lien direct entre le Machatzit HaShekel, et le mois de Hadar et l'histoire de Purim. C'est plus simplement la réponse technique au départ, la signification technique. On donne le demi-shekel parce que et on en a besoin pour le mois de Nissan, pour que la caisse des sacrifices soit alimentée, pour qu'on puisse à nouveau fonctionner dans le temple de manière communautaire, etc. Mais il y a un sens, un lien direct entre ce Shabbat et le mois dans lequel on va entrer. Le lien direct. Et regardez, quand on continue l'histoire de la Megillah, qu'est-ce qu'on a? On a une Esther qui va demander à Mordechai la date mazé ve'al mazé. Elle demande à Mordechai, c'est quoi ce décret? Est-ce que tu connais l'origine de ce décret? Et la Gemara va nous dire, ou je sais plus c'est la Gemara ou un Midrash qui va dire, la date mazé ve'al mazé, de quel zé, quel est le zé qui est la cause de ce décret? Il y a deux possibilités quand ça ne va pas sur terre. C'est soit parce que le peuple juif a manqué dans sa relation à Dieu, ou soit parce que le peuple juif a manqué dans sa relation à l'homme, à l'autre. Donc il y a deux zé, il y a deux grandes fautes dans l'histoire du peuple juif qui se commencent par un zé. On a qui zé Moshe Haïch, la paracha de la semaine dernière, quand on parle du veau d'or, il y a zé, ce Moshe, il a disparu, on ne sait pas ce qu'il devient, faisons un veau d'or. Donc elle pose la question, est-ce que la cause de ce décret, Mordechai, c'est parce que zé, l'histoire du veau d'or, parce que dans la relation entre Dieu et l'homme, entre l'homme et Dieu, il y a un problème, ou alors c'est l'autre zé, le deuxième zé qui a à voir avec comment c'était l'expression de Yosef sur zé, une seconde, je ne me rappelle plus du zé, nas ou misé.
lorsque les frères de Yosef vont à la rencontre de Yosef, parce que le père lui avait demandé, Jacob avait demandé d'aller, il arrive à Vaïm Tsaé ou Ish, non, Dotan c'est la fin, juste avant Dotan, il rencontre un homme, cet homme c'est Gabriel, il lui dit qu'est-ce que tu cherches? Il dit je cherche mes frères. Il lui répond Nas'o Misé. Ils ont quitté Zé, ils ont quitté tes frères, la fratrie, le symbole de la fratrie. Littéralement, ça veut dire ils ont quitté ce lieu, ils les ont entendus parler qui partaient à Dotan. Mais le concept profond, le sens profond, c'est ils ont quitté Zé, ils ont quitté ça. Tu parles de fratrie, il n'y a plus de fratrie. Je les ai entendus en train de comploter comment t'éliminer. Donc Zé, il y a deux Zé. Il y a le Zé, la faute de Yosef, ou il y a le Zé de la faute du Vaudor. Et la réponse que Mordechai va lui donner, il va lui parler de Parashat HaKesef, Asher Amar Aman Nishkol. Il va lui dire, il y a une histoire d'argent. On ne fera pas des 10 000, les 10 000 que Aman voulait payer à Achashverosh. Il va lui dire le symbole qu'en vérité, la faute par laquelle on est attaqué, la source du décret, c'est Yosef. C'est l'histoire de ces demi-shekels. Le demi-shekel que le peuple juif, que les frères de Yosef ont gagné lorsqu'ils l'ont vendu. C'est ça la cause. Et comment est-ce que Esther répond? L'Er Kenos et Kol Hayonim réunit tout le peuple juif. Pourquoi tout le peuple juif doit être présent? Parce que c'est justement en étant tous ensemble, en se réunifiant, en prenant conscience, ce sens du Machatzit HaShekel, qu'on n'est qu'un demi sans l'autre, c'est là où on répare Purim. C'est là où on répare le décret d'Aman. C'est là où on devance Aman. Donc voilà le sens. Prenez le texte suivant, la fin de la référence numéro 2, l'écoutez Sichot, volume 20, page 189. Bintinat Machatzit HaShekel. Lorsque chacun a donné un demi-shekel. Nirmezet Adgasha al Machatzit. Rappelez-vous la question, pourquoi est-ce qu'on nous parle de donner un demi-shekel? On nous dit le shekel c'est 20 guéras. On aurait dû dire donne 10 guéras. Parle d'un chiffre entier, parle d'un chiffre complet. Pourquoi est-ce que tu parles de moitié d'eux? On ne parle pas d'éléments incomplets. Normalement, c'est moins joli que de parler d'éléments complets. Et la réponse c'est Shekan Yehudi Margish. En sortant de cette mitzvah, la mitzvah de Machatzit HaShekel, c'est l'expression du sentiment que chacun se doit de ressentir ou exprime en donnant ce demi-shekel. Shehu que chez les Hatzmo, que lui-même, sans ton ami, Rak Machatzit. Il n'est qu'un demi, il n'est qu'une moitié. Pour être pour être entier, il a besoin de s'associer avec un individu supplémentaire. Cette sensation qui s'exprime dans ce don du demi-shekel répare la faute de Yosef, dont la cause de la vente de Yosef était le contraire de l'amour, comme le verset dit, ils le détestaient, ils n'ont pas pu lui parler en paix. Donc ça, c'est le sens profond, j'ai envie de dire, ou le sens sur lequel on peut méditer, sur lequel on peut réfléchir, Shabbat, sur lequel on peut réfléchir la veille de Purim lorsqu'on va donner ce Machatzit HaShekel, se rappeler, elle marche, mais on traîne encore. En fait, j'ai envie de te dire, c'est choquant parce que tu as l'impression que c'est la faute du passé. Moi, je vais juste te dire que c'est les traces de la faute du passé qui sont malheureusement toujours présentes au présent, toujours présentes chez nous. Si on avait pu voir aujourd'hui un peuple parfaitement uni, alors on aurait dit, ça y est, Yosef, c'est fini. Mais on traîne encore. Et donc, chaque année, on a Machatzit HaShekel pour se rappeler. Il y a un commentaire. Oui, mais c'est encore une fois, c'est ce qu'il disait. Non, encore une fois, ce qu'il est en train de dire, c'est pourquoi aujourd'hui. Je réponds parce qu'aujourd'hui, on doit se rappeler le sens des fêtes et le sens des mitzvot. C'est pour des problématiques auxquelles on est encore confronté. On ne peut pas dire que c'est derrière nous, malheureusement. Rappelez-vous un dernier commentaire, après on entre dans le fond du cours. Là, c'était l'intro. Un dernier commentaire, la Gemara nous dit que c'est à mois de Hadar, on doit rajouter dans la joie. Mais l'expression de la Gemara, ce n'est pas lorsqu'on entre au mois de Hadar, on ajoute la joie. L'expression de la Gemara, écoutez bien, c'est qu'Hachem, de même que lorsqu'on entre dans Av, on diminue, de la même manière, lorsqu'on entre dans Hadar, on ajoute. Et la question qui est posée, pourquoi tu me fais cette équation? Quel rapport entre de même que? Dis-moi simplement, le mois d'Hadar, on ajoute la joie. Pourquoi c'est de même qu'en Av, on diminue, alors de la même façon, en Hadar, on augmente? Et la réponse qui est donnée, c'est quoi? La source initiale, c'est ça. Réponse, c'est parce que la même cause qui a fait qu'en Av, on diminue la joie, c'est cette même cause qui fait qu'en Hadar, on se réjouit davantage. Le mois de Av, on est triste parce que c'est la haine gratuite qui a causé la destruction du temple. Et ce qui va faire qu'au mois de Hadar, on ajoute dans la joie, c'est parce que la cause, toute cette fête, le fait de donner des cadeaux aux pauvres, le fait d'inviter, d'organiser le festin, le fait de s'unir en offrant des cadeaux les uns aux autres, tout le principe de cette fête, en commençant par le Machatzit HaShekel, c'est de se rappeler combien est-ce qu'on n'est que un, on est un qu'à partir du moment où on est capable d'intégrer l'autre dans notre réflexion. Fin de notre introduction, c'est-à-dire le sujet numéro 1, celui qu'on vient d'aborder jusque-là, c'est quel rapport, à quoi on va penser Shabbat, Shkalim. Est-ce qu'il y a un sens plus profond que simplement technique
par rapport aux préparatifs au sacrifice? Réponse, oui. Il y a un lien intime entre ce parachat Shkalim, ce Shabbat Shkalim, ce demi-shekel qu'on va donner, et l'histoire de Purim, et notre réflexion, qui doit être la réflexion qui doit être la nôtre actuellement. Combien est-ce qu'on est capable de travailler, d'œuvrer pour aller dans ce sens? Maintenant, quand on a touché Machatzit HaShekel, on va se poser deux questions. C'est ce Shabbat. Machatzit HaShekel, on va se poser deux questions. La première question, on connaît le texte qui dit que lorsque Dieu a demandé à Moshe de dire au peuple de donner un demi-shekel, Moshe a eu du mal à comprendre. Moshe ne comprenait pas. Et Dieu lui a répondu, Zé itenu. Zé, c'est cela qu'ils donneront. C'est quoi cela? Le Midrash va dire, il a montré une pièce de feu et il lui a dit, c'est comme ça qu'ils doivent donner. Donc on a toute une énigme autour de ce texte. Premièrement, qu'y a-t-il de difficile à comprendre, Moshe, quand Dieu te dit, chacun donne un demi-shekel? A priori, il n'y a rien de compliqué. Le shekel, l'argent, Moshe ne dit pas que tu ne sais pas ce que c'est que l'argent. D'abord, tu avais des enfants. Par définition, tu as dû entendre parler de ce que ça représente, de ce que c'est que l'argent. Et indépendamment de ça, Moshe, on connaît l'histoire, on en a parlé quand on faisait le cours en début d'année, quand on parlait de Moshe qui bégayait. Pourquoi est-ce qu'il bégaye? La première explication qui est donnée, c'est parce que lorsqu'il était enfant au palais, on a vu qu'il voulait prendre la couronne du roi, on s'est inquiété, il est très intelligent ce bébé, il en connaît des choses, etc. Est-ce que c'est pas lui qui va enlever la couronne, qui voudrait être roi? Est-ce que c'est pas lui qui va nous faire tomber notre pharaon et qui va permettre au peuple juif de s'en sortir? Et là, il y a tout de suite un ange qui arrive et qui dit, attends, on va le tester. Enfin, il y a un conseiller qui dit, on va le tester. Ça n'est qu'un enfant, finalement, il n'est pas aussi intelligent que ça. C'est juste qu'il a vu quelque chose qui brille, il a voulu prendre la couronne parce qu'elle brillait. Et donc, on lui apporte un plat de charbon, un plat d'or. On lui dit, voilà, on va voir où est-ce qu'il met la main. S'il met la main dans le charbon, c'est que c'était juste pas un enfant qui voulait prendre la couronne parce qu'elle brillait. S'il met la main dans l'or, c'est qu'il a déjà une intelligence qui sait distinguer les éléments de valeur et qu'il l'a fait consciemment quand il a enlevé la couronne. Et on doit l'éliminer, ce garçon. Il représente une menace. Et à ce moment-là, Moshe s'apprête à prendre l'argent. Et l'ange lui déplace la main. L'ange Gabriel, il y a un ange du ciel qui vient, qui pousse la main et qui lui fait prendre le charbon. Il se brûle. Et l'histoire dit, le Midrash toujours conclut que dans la surprise de cette brûlure, il met sa main à sa bouche et il se brûle. Et c'est de là que serait un des commentaires sur le pourquoi est-ce qu'il bégayait. Donc, on a un Moshe qui connaît l'argent, la valeur de l'argent, ou ce que représente l'argent depuis jeune. Et là, d'un coup, on lui dit, donne un demi-shekel, il ne sait pas ce que ça veut dire. La Gemara nous dit dans Menachot, à la page 29, je passe un peu, j'avance un peu dans le texte. Il y a trois choses dans la Torah qui ont été difficiles à Moshe. Trois commandements qu'il ne savait pas comment les faire. Et Dieu lui a dit, il lui a montré comment faire. La première chose, c'était la menorah. Comment fabriquer un candélabre d'une seule pièce en or. Effectivement, c'est un élément difficile. On peut comprendre que ce soit Dieu qui lui montre. Ensuite, le deuxième élément, Rosh Chodesh. Comment fabriquer le calendrier lunaire? À quel moment je décide que c'est le début, les calculs autour de l'astronomie, les calculs qui nous permettent d'arriver à déterminer quand est-ce que le début du mois arrive. On peut comprendre que c'est un élément difficile, que Moshe ait besoin de l'aide de Dieu pour arriver à déterminer c'est quand Rosh Chodesh. Troisième sujet, l'interdit de consommer des insectes. Quels sont les insectes, les rampants, etc., qui sont interdits? On peut dire que Moshe, il ne maîtrisait pas la finesse de la cuisine française et qu'il avait besoin d'un coup de main. Et Kadosh Baruch Hu lui montre quels sont les insectes interdits, les insectes autorisés. Donc jusque-là, on comprend. Mais que tu me dises que donner un demi-shekel, il n'arrive pas à comprendre. Donc ça, c'est notre première question. Et notre deuxième question, c'est Dieu qui lui répond avec un demi-shekel en feu. Pourquoi un demi-shekel en feu? Tu as du mal à comprendre ce que c'est qu'un demi-shekel. Tu aurais pu dire, Dieu lui a montré une pièce, un demi-shekel en métal. Il lui a montré ce que représentait un demi-shekel. Je ne comprends pas la question, je ne comprends pas la réponse. Ni la question, ni la réponse. Quelle est la difficulté que rencontre Moshe et quel est le sens de cette réponse? Voilà nos questions du jour. Donc, je reprends le plan du cours. La première partie du cours, c'était comprendre ou réactualiser, j'ai envie de dire, le parachat Shekalim dans notre vie. Ceux qui ont décroché, ceux qui étaient impactés par un téléphone, ce que je peux comprendre, c'est le moment de reprendre. On fait un petit résumé. Donc, première partie du cours était, c'est fait. Je vous rappelle quand même qu'il y a 2 semaines, j'étais avec les ados à New York. Et comme j'ai dû vous le dire, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai appris ce que c'était que le téléphone portable dans la dimension 2.0 des générations d'aujourd'hui. Je savais que j'étais addict, mais quand je les ai vus, j'ai dit non, ça va, je suis loin d'être. Donc j'ai compris qu'effectivement, de génération en génération, on évolue différemment avec la technologie. Je commence à comprendre l'enjeu de société. Je referme la parenthèse. Donc, ceux qui avaient décroché, ce n'était pas de leur faute, c'est le téléphone. Il y avait un jeune avec moi, chaque fois, je lui disais, vas-y, mets de côté, viens, on parle, on fait autre chose. Et il me disait,
tu as raison, le téléphone ne va pas gagner sur moi. C'était son slogan qu'il avait probablement dû entendre dans un cours. Et à chaque fois que je faisais la remarque, il fait non, encore une fois, il a gagné sur moi. Il a gagné, il m'a gagné. Donc on ferme la parenthèse. On a commencé par comprendre, par essayer de se pencher sur le sens de Shkalim avec un très beau message, je pense. Encore une fois, la notion qu'on n'est qu'un demi. Et on arrive maintenant à nos deux questions. Quel est le sens de Moshe qui n'arrive pas à comprendre le demi-shekel? Et quel est le sens de la réponse que Dieu qui lui répond enfin? On va voir deux réponses à cette question. Les deux sont très jolies. La première est simple. Vous l'avez dans la référence numéro. Les questions, vous les avez ici. La vérité, on ne va pas les lire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il nous reste peu de temps. Dans la fin de. Ouais, je pense parce que je n'ai pas les mêmes numéros que vous. Dans la fin de la référence numéro 3, vous avez le Hatzezaït. Hatzezaït, un commentateur qui nous donne un joli texte sur une idée qu'on a abordée il n'y a pas très longtemps ici. Et il lui dit, voilà la question de Moshe. Moshe se posait la question, Dieu, tu me demandes de leur demander de donner un demi-shekel, mais comment est-ce que tu veux que je puisse faire donner de l'argent à un individu? En hébreu, l'argent, ça se dit damim. Damim, ça veut dire la valeur, l'argent. Et damim, ça veut dire aussi le sang. Comment tu veux que j'arrive à bousculer un individu pour qu'il donne de l'argent? J'arrive pas. Je vois pas comment, au nom de quoi quelqu'un arriverait à se séparer de son sang. Parce que finalement, c'est son sang. Il a travaillé pour, etc., etc. Et donc voilà ce qu'il répond. Il dit en vérité, le Hatzedaït, il dit, voilà ce que Dieu lui répond. Dieu lui dit, celui qui donne la tzedaka ne souffre pas. Ve'adraba. En vrai, pas seulement il ne souffre pas. Aser bishvil shetit asher. Il y a déjà la première expression de l'Agmara, le commentaire sur le Chumash qui dit aser te aser. Lorsque Dieu demande de donner 10%, aser, si je mets le point à gauche, c'est aser. Si je mets le point à droite, c'est asher. Et donc l'expression, c'est aser te aser. Il faut lire aser. Le sens, c'est pour que, tit asher. Si tu donnes 10%, tu vas devenir riche. Donc d'abord, premièrement, on ne souffre pas quand on donne. Mais il lui donne cette réponse à travers le feu. Des kadvou déjà ata mashar kofim al tzedaka. Il dit c'est quoi le symbole du feu? Le symbole du feu, c'est le seul élément où lorsque tu enlèves un peu de feu, tu perds pas, tu gagnes. On rappelait un jour on avait fait il y a très très longtemps un cours sur la différence entre l'influence et le pouvoir. D'accord? Le feu, c'était trop bien. La différence entre le feu et le reste, alors, il y a le lait aussi, mais bon, je mets de côté le lait. Le feu, lorsque j'enlève un peu de feu d'une bougie, je vais allumer 1000 bougies, j'aurai toujours ma première flamme et j'aurai 1000 flammes supplémentaires. Et c'est ça ce que Dieu lui répond. Ne t'inquiète pas, quand tu vas demander à quelqu'un de donner, toi, tu as l'impression, tu pourrais penser spontanément que ça va lui manquer et qu'il ne voudra pas donner. Explique-lui qu'il ne souffrira, il n'aura pas à souffrir, il n'aura pas à perdre. En apparence, il peut croire que, mais en vrai, il gagne. Pourquoi? Tout simplement parce que, c'est ce qu'on a abordé il y a quelques mois, parce qu'au fond, lorsque quelqu'un donne, il ne se sépare pas de ce qu'il possédait, il ne fait que remettre à son véritable destinataire ce qui lui a été remis temporairement entre ses mains. Et c'est cette philosophie qui fait que c'est comme le feu. Pourquoi comme le feu? Parce que finalement, si, rappelez-vous ce qu'on disait donc, encore une fois il y a quelques temps, si finalement la personne regarde son argent de cette manière, regarde sa tzedaka de cette manière, alors il en aura que plus, puisque Dieu aura trouvé en lui, en sa personne, un intermédiaire de confiance, digne de confiance, un intermédiaire qui, lorsqu'on lui remet 100%, il garde 90 ou il garde 80 et il a conscience que les 10 ou les 20 reviennent, en vérité, sont la part de son associé, son partenaire, Dieu, dans son affaire, et qui lui remet entre ses mains pour qu'il les restitue auprès d'une personne qui ça manque. C'est le symbole, le message, l'analyse qu'on avait fait sur la tzedaka. Et donc, plus il va gérer, plus il va prendre son rôle avec sérieux, plus il va retransmettre, il va redistribuer cette fameuse partie qui n'est pas la sienne, qui lui a été remise pour être remise, et plus il en aura, plus Dieu aura confiance en lui, et plus Dieu lui en mettra. Donc c'est comme ce feu. Plus j'allume des flammes, plus j'ai du feu. J'enlève du feu pour en avoir beaucoup plus finalement. Donc il va aller un peu plus loin, il va terminer par... Il y a une halakha qui dit à l'époque, quand on avait dans les villages l'organisation de la tzedaka qui était très très locale, et c'est un impératif dans la ville que chacun se soucie des besoins des autres de la ville. Donc on avait des caisses, et il y a une halakha qui dit kofin, on pouvait imposer à quelqu'un de donner sa quote-part de tzedaka. Et la question qui est posée, c'est comment tu peux imposer de la générosité? On ne peut pas imposer. La tzedaka, c'est du chesed, la tzedaka, c'est du bon. C'est j'ai envie de faire plaisir. Va m'obliger à faire plaisir. C'est difficile de comprendre. Il donne l'explication, c'est le texte qu'on vient de lire. Il dit, ça part d'un principe en halakha qui dit zenene vezelochater. Lorsque je peux faire profiter quelqu'un sans ne rien perdre, j'ai l'obligation de le faire. Sinon, je suis assimilé à Sodome. Sodome, c'est ça me coûte rien, mais je ne veux pas le faire. Et ça, c'est péché.
Si par exemple, quelqu'un me demande l'autorisation j'ai un parking, j'ai un jardin. Allez, je prends encore un exemple simple. Qui ne sert à rien, qui n'est pas utilisé, qui n'est pas mis en location. Il est là simplement, il est là, il ne sert à rien. Et je veux pouvoir, mon voisin ou mon ami me demande de l'utiliser, un élément qui n'est pas là pour me produire de l'argent. On est d'accord? Il est là, il dort, il ne sert à rien. Il va l'utiliser, ça va lui rendre service, mais moi, je ne vais rien perdre. À ce moment-là, c'est obligatoire. On peut imposer. On peut lui imposer. Encore une fois, je n'entre pas dans les détails de l'exemple que j'ai cité, ce n'est qu'à titre d'exemple, parce qu'il y a toujours des nuances. Attention, c'était censé me produire un revenu. Il y a un manque à gagner. On imagine un cas où il n'est pas fait pour produire du revenu. Donc, lui va dire c'est la même chose. Quand on oblige quelqu'un à donner la tzedaka, écoutez l'analyse jusqu'où elle va, il dit quand on l'oblige à donner, on est en train de lui dire puisque quand tu donnes, tu vas rien perdre. Pourquoi tu vas rien perdre? Parce que ce que tu donnes, c'est pas à toi. C'est ce que Dieu t'a donné pour le redonner. Alors, on peut te l'imposer. Je referme la parenthèse. Première explication, premier volet, première approche. On va voir la deuxième qui est plus forte. Et c'est celle sur laquelle je voulais vous emmener. Donc, il nous reste quelques minutes pour l'aborder en profondeur, j'espère. Et peut-être pour démarrer un nouveau pour entreprendre. Je vais l'expliquer tout de suite. On va reprendre un nouveau départ, j'espère, à partir de pour Shabbat et à partir de ce Shabbat. Donc, je reviens. Il y a eu 3 temps dans le cours. Enfin, il y a eu 2 et on va attaquer le 3e. Le premier temps, c'était pourquoi le demi? Le deuxième temps, c'est quelle était la question de Moshe, quelle est la réponse que Dieu lui donne. La question de Moshe, c'est comment tu veux que j'arrive à faire donner de l'argent à quelqu'un, faire sortir de l'argent de quelqu'un. Dieu lui répond à travers le feu pour lui redonner, lui rappeler, et à nous faire ce rappel en même temps, quelque part, que le donner, c'est comme du feu. Quand tu donnes, tu ne perds pas, au contraire, tu gagnes. Et quel est le mécanisme qui est derrière? Puisque quand Dieu, il est associé avec nous, il veut simplement que sa part lui soit restituée. Où est-ce qu'on restitue? Quand est-ce qu'on restitue sa part? Lorsqu'on la redonne, lorsqu'on la redistribue à la personne qui est dans le besoin. Donc finalement, si je regarde mon argent de cette manière, la tzedaka que j'ai donnée, pas seulement elle ne me fait pas perdre, parce que c'était la sienne, c'est sa quote-part que je reverse là où il m'a demandé de la reverser. Et deuxièmement, ça m'en fait gagner, puisque dorénavant, il aura davantage confiance, il m'en remettra davantage pour en redistribuer encore et encore. Donc ça, c'est notre première explication. Deuxième explication sur nos 2 questions. Qu'est-ce que Moshe a du mal à comprendre et quelle est la réponse que Dieu lui donne, avec un mode d'emploi pour nous. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans notre dernière explication. En sachant que c'est un sujet, je pense, au centre, c'est-à-dire au centre de nos préoccupations. On est dans une génération, on est de plus en plus pratiquants. La semaine dernière, on lisait la Haftara de Eliaou au Carmel, le peuple juif qui veut être idolâtre, qui hésite entre Dieu et le Baal. Au Hachem, à notre époque, on a peu ça. On a peut-être le téléphone, peut-être d'autres choses, mais on n'a pas. On est dans la pratique, on est beaucoup plus pratiquant, je pense. Il y a le niveau de pratique, on va dire d'une certaine manière, on a peut-être des enjeux différents. Mais ce qui manque, c'est de la profondeur. Souvent, il nous manque de la profondeur. Et la question qu'on va se poser, c'est est-il possible? La question que Moshe posait à Kadosh Baruch Hu, la question que Moshe posait à Kadosh Baruch Hu, c'est comment est-ce qu'avec un demi-shekel, tu vas pardonner? Comment le demi-shekel peut-il pardonner une faute? On a fait une faute, une grande faute, on veut se faire pardonner, donne une pièce. Comment une action physique, une action technique peut-elle réparer quelque chose d'aussi profond, d'aussi grave qu'une faute? Et Dieu lui répond avec le feu. Rappelle-toi que cette action physique, elle n'est pas qu'action physique, elle est action pleine de feu, pleine de passion, pleine d'investissement. Et en fait, quand il y a cet investissement, ça donne une dimension complètement différente au geste. C'est pas simplement une action morte, c'est une action vivante, et c'est cette vie qui recrée le lien, qui répare la connexion, si on peut dire, avec Akadosh Baruch Hu. Et vient la dernière question, mais comment est-ce qu'on peut y arriver? Et c'est ce qu'on va essayer d'aborder. Donc on a 3 choses à essayer de comprendre, enfin plutôt 2. C'est la réponse que Dieu fait à Moshe. Donc Moshe se pose la question, comment avec une action, comment une mitzvah, quel est le sens d'une mitzvah pratique, technique? Comment est-ce que le fait de mettre une pièce, ça peut racheter, ça peut réparer une faute? Et Dieu lui répond, c'est pas l'action, c'est le feu qui va avec. Il y a l'action, mais il y a une action qui est pleine de feu. Elle est pleine d'investissement. Elle est vécue pleinement. Je voudrais commencer avec une histoire qui n'a rien à voir, une histoire du Talmud difficile. Rabbi Chia, c'est un très très grand maître du Talmud, qui malheureusement, dans ses relations humaines, sa famille, son couple, c'était pas ça. La Gemara a dit qu'il avait une femme qui n'était pas des plus douces avec lui. Très difficile. Relation très difficile. Un jour, il est avec un de ses élèves, Rav, et il s'arrête, il va acheter un cadeau. Il s'arrête dans une boutique, il achète un cadeau. Une fois qu'il a acheté le cadeau, il emballe le cadeau. Il emballe le cadeau. Et son élève lui dit, écoute, pour qui? Il dit, pour ta femme, pour ma femme. Il dit, mais elle vous fait souffrir. Vous connaissez l'histoire.
sait, on voit en assise. Vous allez lui acheter un cadeau, mais pas seulement vous lui achetez le cadeau, vous l'emballez, il y a l'étape du dessus. Et il lui répond simplement, il lui dit non, et elle me fait, je dois quand même une certaine gratitude. Il y a quand même des choses, il va évoquer le fait qu'on ait des enfants, le fait qu'elle soit présente à la maison, etc. Il y a des choses qui font que, point, fin de citation. Qu'est-ce que je veux sortir de cette histoire? Je veux sortir de cette histoire, qu'on va essayer de voir tout de suite avec Moshe Rabbeinu et le demi-shekel, que quand on fait une mitzvah, l'emballage compte aussi. C'est pas que la mitzvah. Dans les relations humaines, ce qui compte, c'est pas le cadeau, c'est l'attention qui accompagne le cadeau. L'attention qui veut dire, j'ai pris le temps de réfléchir, de penser à toi. Dans l'investissement, dans la mitzvah qu'on va réaliser, il y a la mitzvah et il y a le feu qui accompagne la mitzvah. Il y a la réflexion qui me permet de vivre profondément l'action que je suis en train de réaliser. Je sais, je me souviens quand j'étais jeune marié, alors ça s'était passé après aussi, mais je passais les fêtes chez mon beau-père. Une des fêtes que je passais, c'était Sukkot. Et on avait étudié Sukkot, on avait étudié le Lulav. Il y avait une histoire d'un rabbi, je ne sais plus c'était qui, Rabbi Levi Yitzhak, je ne me rappelle pas, qui un matin de Sukkot, il est parti, le Lulav était dans un vase, il était tellement pressé de faire la mitzvah du Lulav que il est arrivé, il a voulu prendre le Lulav, il a cassé le vase, il s'est blessé pour attraper le Lulav. Tellement qu'il était pressé de prendre le Lulav, il attendait l'heure, et dès que c'est l'heure, il prend le Lulav, il fait le Lulav. Et je me souviens que quand je me levais tôt, Sukkot, mon beau-père, à l'époque, j'avais pas la souka à la maison, donc c'était chez mon beau-père, il avait la souka à la maison, je me levais tôt le matin, et le soir, on parlait de Sukkot, on parlait du sens de la souka, on parlait de la chance, de ce que ça représente, la mitzvah de souka. Et je me levais le matin, il était très tôt, dès qu'il faisait jour, enfin, il était déjà très tôt en train d'étudier dans la souka pour profiter du moment d'étude dans la souka. Et puis ensuite, dès que c'était possible, encore une fois, on était dans cette attente, cette préparation en étudiant le sens du lulav et de vouloir réaliser cette mitzvah du lulav dès que possible. Cet empressement, ce zèle, il nous manque parfois, ou peut-être de plus en plus. On est plus dans la réalisation technique. Essayez de vous projeter un instant, si on avait la chance, si on avait la possibilité de vivre une mitzvah à l'image de ce que je viens de dessiner. Je suis pressé, j'attends avec impatience, ça fait 1 an que je n'ai pas pu faire cette mitzvah, j'ai enfin la chance de pouvoir le faire. Souvent, c'est mettre les téphilines le lendemain de Pessah. Ça fait 8 jours, 9 jours qu'on n'a pas mis les téphilines. Je vais me lever demain matin, on finit sous date Mashiach, on s'est un peu renforcé en forme de Farbringen, quelque chose, on a pris des forces. Et le lendemain matin, on se lève en se disant, tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas mis les téphilines, je vais essayer de les mettre, j'ai soif, j'ai envie de m'investir. Le secret que Moshe Rabbeinu entend de Dieu, c'est que quand on fait une mitzvah, c'est pas que l'acte qui compte, c'est pas que l'acte, pardon, c'est l'expression qui accompagne cet acte, qui recrée la relation. Quand on a investi, quand on est passionné, quand on ressent quelque chose, la mitzvah, elle a une importance, un impact tellement plus grand. Et on a tendance à penser qu'aujourd'hui, c'est plus à notre portée, qu'aujourd'hui, on se contente simplement de faire. Et c'est là l'invitation, c'est là la réflexion que je voulais avoir avec vous, au travers de l'histoire de Rabbi Chia, entre autres. C'est que finalement, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Chia? Rabbi Chia, il nous enseigne que ce que l'on pense habituellement, et c'est valable dans le couple, c'est tellement valable dans le couple, on pense habituellement que c'est où j'aime ou je n'aime pas. On ne peut pas commander les sentiments. Si j'aime, j'aime. Si j'aime pas, j'aime pas. Tu ne peux pas me demander d'aimer si j'aime pas. Et la Torah nous enseigne qu'en vérité, les sentiments, ce n'est pas un état spontané, mais c'est la conséquence d'une cause qui déclenche ces sentiments. Et cette cause, elle est entre nos mains. Rappelez-vous l'image de l'être humain à la différence de l'animal. L'animal, il a la tête qui est au même niveau que le cœur. Il est allongé. Il marche à 4 pattes. L'être humain, il marche droit, debout. Il a la tête qui est au-dessus du cœur. Le cœur est la conséquence, les produits du cœur, les émotions, les pulsions, sont la conséquence pas forcément les pulsions, mais de manière générale, les émotions, sont la conséquence de ce que l'on va avoir dans le cerveau, ce à quoi on va penser. Si vous passez 2 heures, si vous passez un temps à étudier chaque semaine, si vous passez un temps à vous pencher sur le sens de Purim, waouh, le miracle de Purim, on va arriver à Purim. Purim, c'est le peuple, une fois de plus, on a voulu éliminer le peuple juif. Et une fois de plus, on n'y est pas parvenu. Et aujourd'hui, on est le seul peuple toujours vivant, malgré tous ces peuples qui ont voulu nous anéantir, qui étaient 1000 fois plus puissants que nous et qui aujourd'hui ne sont plus. Et nous, on est toujours là, Amanetzach, l'expression qu'on entend tellement aujourd'hui, malgré toutes les épreuves. Si on entre dans Purim en pensant à ça, waouh, la chance qu'on a. Pourquoi on a cette chance? Parce qu'on a cette Torah. L'élément qui nous diffère, le seul élément de différence qu'on a avec les autres, c'est qu'on a toujours été attaché à la Torah, c'est qu'on a toujours été investi dans Torah et Mitzvah. C'est ce qui fait notre singularité quelque part. Si je pense à ça, si j'étudie, ces sentiments, cette réflexion, pardon, va donner naissance
à des sentiments différents. Je vais entrer dans la fête de Pourim avec une réflexion, avec une préparation. Je vais vibrer à Pourim différemment. Je vais vivre mon Pourim avec beaucoup plus de force et il aura un impact sur la suite. Donc l'invitation que nous fait cette étude à la fin, donc je reprends, Moshe Rabbeinu se pose la question, comment une action peut-elle avoir un impact sur Dieu? Dieu qui est tellement infini. Réponse, cette action, c'est pas simplement une action. D'abord, c'est Dieu qui le demande, mais je mets de côté, c'est une action qui est pleine de feu, qui est pleine de passion. Et cette passion, cette réflexion crée un lien, fait en sorte qu'on est véritablement lié, connecté sincèrement, sérieusement avec Akadosh Baruch Hu. Et comment est-ce qu'on crée? Comment est-ce qu'on peut arriver à avoir ce feu? La réponse est dans l'étude, dans la réflexion, dans la préparation. Rappelons-nous, comme l'histoire de Rabbi Chia, il n'y avait pas de raison qu'il l'aime, si on peut dire de manière superficielle. Mais le fait de s'engager dans une réflexion, tiens, est-ce qu'il y a des raisons qui pourraient faire que, si je peux trouver quelque chose qui fait que je vais créer ce cadeau, je vais offrir ce cadeau, je vais emballer ce cadeau, je vais m'investir, si on réfléchit, si on s'investit, si on pense autrement, on ressent autrement. La pensée a une influence sur nos sentiments. Et c'est de cette manière qu'on peut enrichir notre judaïsme. On peut le faire aller à un étage ou à quelques étages supérieurs avec beaucoup plus de force. Si on prend le temps, et c'est entre autres le sens de cette étude, si on prend le temps d'étudier le sens des mitzvot, si on prend le temps d'étudier le sens des événements, des fêtes, si on prend le temps d'étudier, on vient d'étudier sur la première approche, le sens du Machatzit HaShekel, cette unité, ce lien qui nous lie l'un à l'autre. Si on y réfléchit, si on médite un petit peu, si on contemple sur ces idées, on va être influencé. Nos émotions vont être différentes. Je vais regarder l'autre différemment. Je vais être capable de passer un peu plus, de passer un peu sur ce qui aurait pu me déranger. Et si je regarde Torah et mitzvot de cette manière, je vais à la synagogue, je vis différemment ma prière, je vis différemment mes mitzvot. Et effectivement, il y a ce feu qui nous permet de nous reconnecter avec Akadosh Baruch Hu. Donc voilà deux approches. La première, c'était la tzedaka comme le feu, qu'on ne perd rien, on ne fait que gagner. La deuxième, c'est ce feu qui nous permet, cette passion qu'on est capable d'investir dans notre Shabbat, cette passion qu'on est capable d'investir à travers nos actes, dans nos familles, avec nos enfants, avec nos conjoints, dans cet esprit, en réfléchissant, en pensant, en investissant l'intellect, on arrive à déclencher des émotions différentes, à vibrer différemment et à vivre simplement différemment. Shabbat shalom et à la semaine prochaine.